Au sommaire de cette édition, le chef de l'État est arrivé dans la région des Cascades, dans la cité du paysan noir, où il a rencontré les forces de défense et de sécurité. Préparez-vous à la guerre de haute intensité, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État devant les forces combattantes. Le chef de l'État a mis en garde toute personne ou toute armée qui a pour intention de troubler la quiétude du Burkina Faso. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina UCRB va élire le 30 avril prochain un nouveau président. Le président sortant, Brahim Arabo, a décidé de se présenter encore une fois. Une décision qui divise les membres. Savan Media a rencontré les deux partis. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savan TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est entretenu avec les forces de défense et de sécurité dès son arrivée à Banfora ce jour. Il a félicité les forces combattantes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a affirmé, je cite, « La guerre que mène le Burkina n'est pas seulement contre le terrorisme. Préparez-vous à la guerre de haute intensité. » Fin de citation. Il a également affirmé, je cite, « Quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit des terroristes ou toute autre armée qui croit venir troubler notre inquiétude, nous devrons nous préparer pour les accueillir sur le long terme et intensément. » Le capitaine Ibrahim Traoré a rassuré que le terrorisme sera vaincu. Pour finir, le chef de l'État a invité les forces de défense et de sécurité à renforcer davantage la collaboration avec les volontaires pour la défense de la patrie. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, présent à Banfora, a également rencontré les autorités coutumières et religieuses de la région des Cascades. Les différentes entités religieuses ont félicité le chef de l'État pour les acquis engagés dans la lutte contre le terrorisme et réaffirmé leur soutien à la transition. Ces entités ont reconnu les efforts des autorités de la transition dans plusieurs secteurs comme l'agriculture et la santé. Le chef de canton de Karaborola, Sa Majesté Mouaran Tolé Sagnon, a félicité et a sollicité une amélioration du plateau technique des centres de santé. Il a aussi remercié le chef de l'État pour avoir institué la journée du 15 mai qui marque justement une reconnaissance officielle des activités coutumières. Après la sortie de Roch Donatien Nagalo et du Sinat Kombe pour présenter à la presse une décision de justice qui leur est favorable, les plaignants réagissent. Ils contestent la version du secrétaire général du Sinat Kombe. Selon donc ces plaignants, le juge a proposé un règlement à l'amiable. La plainte est arrivée 9 ans après, alors que les faits se sont déroulés dans exactement il y a 3 ans. Les plaignants estiment que c'est leur argent que Roch Donatien Nagalo a utilisé pour créer sa caisse. Écoutons donc Madini Kiema, un des plaignants. Il s'exprime au micro de notre reporter Abdoulaye Kinda. À la justice, nous tous on était là. Les juges nous ont dit que le délai est passé, puisque leur délai c'est 3 ans. Mais ce que Nagalo nous doit là, ça fait 9 ans. Donc eux, ils ne peuvent pas juger. À moins que on va aller à une cour constitutionnelle ou bien c'est quoi là, ils ont dit que parce qu'eux, ils ne peuvent pas. Maintenant, nous, on est allé voir nos avocats. Les avocats ont dit que si nous, on veut qu'on avance le jugement, eux, ils peuvent. Mais lui, ses avocats ont refusé parce qu'ils sont fatigués. Qui n'ont qu'à venir nous demander, on va faire les trucs là à l'ambial pour que tout le monde gagne la paix. Et puis nous, on a dit, nos avocats, si c'est comme ça, nous, on veut notre argent. S'il arrive à payer l'argent, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne veut pas payer notre argent, on va continuer le jugement. C'est là maintenant, nos juges disent qu'ils vont se rencontrer, après ils vont venir nous donner les résultats. 5 jours après maintenant, nous on attend dans les médias qu'il est venu dire que la justice l'a blanchi comme une coton blanche. On ne comprend pas. C'est quel juge qui l'a blanchi. Le jugement, tout le monde était là.
eux ils disent qu'il ne peut pas juger, qu'il ne peut pas nous donner raison, il ne peut pas donner raison à Narano. Et puis lui, il vient dire que la justice il a donné raison. Nous, on veut le nom de juge qui a donné raison là pour aller à la justice, demander le juge, c'est à quel moment tu as donné raison à Narano. Sinon, nous, on n'est pas d'accord. Nous, on veut notre argent. Pourquoi lui, il n'ouvrait pas la banque là avant? C'est parce qu'il a reçu notre argent là qu'il est allé ouvrir une banque. Même si il nous demande aujourd'hui de venir prendre l'argent dans sa banque là-haut, nous on ne veut pas son argent, nous on veut ce qui nous appartient. On ne veut même plus 5 francs de Narano, nous on veut ce qui est sorti sur notre ciel là. On n'est pas prêt pour son prêt encore, c'est notre argent. Prêt qu'on va déposer 9 ans, on n'a rien gagné là. Ce n'est pas aujourd'hui on l'a gagné. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB, doit désigner le 30 avril prochain un nouveau président. Certains membres de l'UCRB demandent le retrait pur et simple du président sortant, Brahim Rabo. Selon eux, les textes précisent que le président a droit à un seul mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Alors pendant donc ce temps, d'autres membres de l'UCRB soutiennent la candidature de Brahim Rabo car selon eux, un consensus avait été donc arrêté pour que ce dernier dirige en tout cas la présidence pendant une période donnée. De quoi s'agit-il exactement? Savan Media est allé à la rencontre des deux camps et c'était un reportage signé Abdoulaye Kinda. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina tiendra le 30 avril prochain son congrès. Au cours de ce congrès, il sera question de relecture des textes de l'Union et d'élection du président. À quelques jours du congrès, des jeunes chauffeurs ayant appris la candidature du président sortant Brahim Rabo expriment leur mécontentement. Ils exigent l'alternance à la tête de l'Union. Ça a été avec une grande surprise que nous avons constaté le dépôt de candidature de l'ancien président Brahim Rabo, le président sortant. Parce que sur les textes du bureau de l'UCRB, le président de l'UCRB a un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Donc ce qui veut dire que le président sortant a fait 12 ans au pouvoir, c'est-à-dire 2 ans de mandat d'un ancien président comme transition et 10 ans de mandat comme président élu. Donc c'est avec une grande surprise qu'on a vu sa candidature qui ne devrait pas avoir lieu. Donc nous demandons pur et simple le retrait de la candidature du président Rabo. C'est tout ce qu'on demande. Les élections sont prévues pour quand? Les élections sont prévues pour le 30 avril, mais nous interpellons les autorités, plus précisément le président capitaine Ibrahim Traoré, de se retourner vers le bureau des chauffeurs UCRB parce que dans les jours à venir, nous menaçons de rentrer en grève générale si notre situation n'est pas réglée. Les chauffeurs qui sont pour le président sortant Brahim Rabo rejettent les accusations des jeunes frondeurs. Pour eux, Brahim Rabo n'a fait qu'un long mandat et peut être réélu pour un deuxième mandat. Nous, on trouve qu'on ne doit pas retirer sa candidature parce qu'on a dit qu'aux élections, on doit aller au Congrès. Alors que depuis notre candidat à la présidence, on a fait le Congrès une seule fois. Et quand le mandat devait finir, il y a eu des mésententes entre nous et puis nos patrons. Et comme il y avait beaucoup de trucs à résoudre, on n'a pas pu passer au Congrès. Ça, c'était à quelle année? En 2019. Il y a eu un consensus pour que le président puisse continuer. Ce consensus, ça a été fait par écrit. Et il y a eu des signatures même, des signataires, pour que le président puisse continuer. Et aujourd'hui, on dit qu'on n'a qu'à aller au Congrès pour élire un nouveau président. Et vu les textes, notre président n'a pas fait 2 mandats. Il n'a fait qu'un seul mandat. Seulement le mandat a été trop long. Et ils n'ont qu'à se référer au test. C'est pas si la candidature ne pouvait pas passer, les jurys n'allaient pas prendre le dossier. Mais s'ils ont pu accepter le dossier, c'est qu'il peut se présenter. On n'a pas interdit à quelqu'un de se présenter. Même si
on a 10 candidats. Les chauffeurs vont choisir celui qu'ils aiment pour leur bureau et pour leur présidence. Ce n'est pas à des individus de venir dire à un candidat de retirer sa candidature. C'est aux chauffeurs de voter qui ils veulent. Cette crise qui vient de naître connaîtra certainement son dénouement le 30 avril prochain. Affaire Maître Guy Hervé Kam, la Cour administrative d'appel de Ouagadougou a confirmé ce jour la décision rendue en première instance par le juge des référés Liberté le 7 mars dernier. Le président de la Cour maintient la décision du tribunal administratif de libérer Maître Guy Hervé Kam. Nafissa Toukoumi. Le tribunal administratif, de même que la cour administrative d'appel de Ouagadougou, ordonne la libération de Maître Guy Hervé Kam. Le président du tribunal a rejeté la requête de l'État car il estime qu'elle est mal fondée. L'État, représenté par l'agence judiciaire de l'État, avait fait appel de la décision du juge des référés en estimant que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de cette affaire qui est d'ordre pénal. C'est ainsi qu'après l'audience du 18 avril sur l'appel de l'État, la Cour administrative d'appel de Ouagadougou a livré son verdict ce jour. Selon le président de la Cour, l'État a été incapable de présenter les preuves montrant qu'il y a une procédure pénale engagée contre Maître Guy Hervé Kam. C'est pourquoi le président de la Cour confirme la décision du tribunal administratif en demandant à l'État de libérer Maître Guy Hervé Kam. Pour rappel, Maître Guy Hervé Kam, avocat et homme politique, a été arrêté le 24 janvier 2024 à l'aéroport international de Ouagadougou alors qu'il revenait d'un voyage. Selon l'agence judiciaire de l'État, Maître Guy Hervé Kam a été arrêté pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État. Son parti Sens exhorte la transition à le relâcher sans délai. En marge de la première édition du Salon international féminin du livre de Ouagadougou, en abrégé Siflo, il y a eu vendredi dernier un café littéraire au groupe scolaire La Dignité. Des écrivaines de plusieurs nationalités ont alors pu échanger avec des élèves. C'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Elles sont 5 écrivaines venues du Gabon, du Bénin, de l'Algérie et du Cameroun pour partager leur expérience avec les élèves du complexe scolaire La Dignité de Yagma. Les échanges portent sur les thématiques de la lecture et de la production littéraire. Avec ces élèves, c'est des partages d'expériences. Les auteurs parlent de leur vie, de comment ils sont venus à l'écriture, de leur amour. En retour, les élèves ont été vraiment intelligents, dynamiques. Ils avaient une oreille d'écoute très attentive. Alors ça veut dire que très bientôt, nous aurons de futurs écrivains et écrivains. Et je pense que aussi ce salon fait promouvoir la littérature à l'international, parce que ça a permis à ces élèves aujourd'hui de connaître ces auteurs de ces différents pays. Donc c'est pour ça qu'on dit que lire, c'est grandir, c'est voyager, c'est découvrir un monde sans sortir de là où on est. Et ce soir, avec ce qui se passe au lycée La Dignité, prouve que ces écrits sont réellement vrais. Le fondateur du groupe scolaire La Dignité salue le choix porté sur son établissement. Le choix qui est fait sur le groupe scolaire La Dignité est un choix qui nous honore à plus d'un titre, car dans la panoplie des établissements scolaires au Burkina Faso, le choix est porté sur la dignité. Vous avez certainement suivi les échanges fructueux et positifs qui ont eu lieu entre une brochette d'écrivaines africaines et qui ont émerveillé donc, n'est-ce pas, les élèves qui ont posé des questions. Certains même ont déjà commencé à développer des vocations d'écrivains ou d'écrivaines. Effectivement, c'est l'objectif qu'on pouvait s'attendre par rapport on pouvait s'attendre à un tel objectif, c'est-à-dire susciter des vocations d'écriture au niveau donc des élèves. C'est le lieu pour moi, en tant que fondateur de La Dignité, de remercier Mme Kouevi pour son dynamisme, pour son initiative et pour ce regard combien important et combien louable pour porter, n'est-ce pas, la plume au-delà des frontières burkinabées. Et souhaiter que la promotrice puisse avoir en tout cas les reins solides, le courage et le dynamisme pour continuer de l'avant. Amadé Adama Soro encourage la promotrice du Salon international féminin du livre de Ouagadougou à poursuivre son initiative pour le bonheur de la littérature burkinabé.
Et nous parlons promotion de l'excellence. La mairie de Kokologo, dans la province du Boulkemde, a désigné les meilleurs élèves et enseignants de l'année scolaire 2023. Les élèves et enseignants des écoles primaires de la commune ont été récompensés. Retour justement sur cette journée d'excellence avec Chérif Boukali Djanda. Les meilleurs élèves et enseignants du primaire de l'année 2023 de la CEP de Kokologo ont été récompensés par la commune. Les récompenses sont entre autres de kits scolaires, de vélos, de motos et d'attestations de félicitations, de mérite et de récompenses. Cette journée poursuit des objectifs de récompense aux acteurs qui s'impliquent dans la performance pour l'éducation, que ce soit les enseignants et les élèves également. C'est non seulement pour apprécier les efforts qui ont été consentis, et également les interpeller à redoubler des efforts pour les futures actions à venir. Kessouen Sida Victorine Yamouyogo, désignée meilleure enseignante 2023 de la CEP de Kokologo, a reçu une moto, une attestation de mérite et du numéraire. Je suis enseignante à l'école de Douré A. Je suis très contente, comme vous le constatez. Et je remercie tous les organisateurs, et particulièrement Monsieur le préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Kokologo, d'avoir organisé cette journée pour nous honorer. Merci vraiment, je suis très contente, les mots me manquent. Vive l'excellence à Kokologo. Selon Razan Naba de Boudri, patron de la cérémonie, tout bon travailleur a besoin d'être encouragé. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer l'excellence. L'excellence parce que nous avons pu constater l'année passée, 2023, qu'il y a eu effectivement en tout cas un bon score de réussite au niveau donc des différents examens. Je pense que c'est l'occasion de féliciter l'ensemble donc du corps enseignant et des autorités communales et également aussi soutenir et encourager en tout cas les parents d'élèves, les élèves et tout l'ensemble, j'allais dire en tout cas du corps enseignant parce qu'ils ont bien travaillé. Le thème retenu pour la célébration de l'excellence cette année à Kokologo est la culture de l'excellence à l'école primaire, une forte émulation des acteurs pour l'atteinte d'un enseignement-apprentissage de qualité. Quelle contribution de la communauté éducative? L'actualité de ce soir est également marquée par l'Institut biblique théologique de Ouagadougou qui a organisé le samedi dernier à Ouagadougou la cérémonie de remise de diplôme de la 3e promotion de l'école. Une occasion pour les nouveaux diplômés de rendre grâce à Dieu et prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. Les précisions avec Sidiki Kabri. 32 étudiants ont reçu leur certificat de fin de formation. Ces nouveaux pasteurs sont maintenant prêts à prendre leur place au sein des communautés, à propager la parole du Christ et à guider les fidèles sur le chemin de la spiritualité. Vous savez, dans ce monde postmoderne, ce monde de confusion générale, les nouvelles interprétations et les nouvelles spéculations, les libéraux contemporains, tous ceux qui essaient de remettre en cause la parole de Dieu. Nous disons non à tout cela. C'est seule la parole de Dieu qui donne la vie. Dans notre vision, notre but, c'est un retour à la parole de Dieu. Une satisfaction totale pour les lauréats. Ils ont témoigné leur détermination à servir leur communauté en mettant en pratique les enseignements et les valeurs chrétiennes qu'ils ont acquis tout au long de leur formation. Je suis parfaitement satisfait et je vais aller continuer et mettre en pratique ce que j'ai reçu ici à Ibeto pour pouvoir en tout cas éduquer et fortifier le corps de Christ. Une des particularités de cette formation est que l'Institut, en plus du français, accorde une importance particulière à l'étude et à la diffusion des écritures dans les langues nationales. La christologie, la pneumatologie, l'apologétique, qui veut dire la défense de la foi. Tous ces cours-là sont traduits en moré et enseignés en moré. La dissertation, comment mener un travail de recherche sur le plan académique, en vue même de préparer un doctorat. Tout est enseigné ici, en moré. Et ça marche. On va penser, pas parce qu'on n'a pas été dans l'école du blanc entre guillemets qu'on n'est pas intelligent. Nous sommes intelligents. Et nos langues sont des langues scientifiques et des langues intelligentes. Le président des Assemblées de Dieu, présent à la cérémonie, a prodigué des conseils
et invité les nouveaux pasteurs à mettre leur savoir au service de l'humanité. Et mon message, c'est d'exhorter ces lauréats-là à transmettre fidèlement ce qu'ils ont reçu dans la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui va les amener à luire sous l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir évangéliser le monde que le Seigneur attend de nous. La cérémonie s'est terminée dans une ambiance de chants de louanges et de prières pour le retour de la paix au Burkina Faso. Vous voulez déguster de très bons plats, alors plus de soucis car un restaurant vient de voir le jour. Il s'agit donc du restaurant La Merveille. C'est un restaurant qui propose des repas variés pour le bonheur de sa clientèle. L'inauguration a eu lieu le week-end écoulé en présence de notre reporter. Il s'agit bien sûr de Pakisba Mariam Ouedraogo. Un rêve de petite fille devenu une réalité. Sarah Sekondo vient d'inaugurer son premier restaurant La Merveille. J'ai eu l'initiative de créer ce projet qui me tenait vraiment à cœur et parce que je constate aujourd'hui que les restaurants sont plus recommandés et mon objectif c'est de pouvoir faire plaisir à la clientèle. La particularité du restaurant c'est que nous avons essayé d'aménager par rapport à un cadre différent des autres. Nous avons eu à installer un cave, plus besoin au moins de se déplacer. Donc vous pouvez venir prendre part à la nourriture puis consommer nos vins. Et le cadre est vraiment très idéal. Des mets africains comme européens sont disponibles 24 heures sur 24 dans les restaurants La Merveille. Les plats africains, nous avons le foutou, nous avons le placari, le thau. Et maintenant, les plats européens, nous avons les pizzas, puis plein d'autres variétés. C'est un honneur et une fierté pour le parrain de cette cérémonie. Les commencements sont parfois pénibles et beaucoup n'ont pas le courage de commencer parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais c'est tous ceux qui commencent, qui parviennent, c'est ceux qui entament, qui arrivent. Et comme elle est en train de commencer, nous venons pour l'encourager. Et nous croyons que ce commencement va produire de grands résultats. Et il est bon d'encourager tous les jeunes à l'initiative de commencer quelque chose, quelles que soient les difficultés qui peuvent entourer ce commencement, parce que c'est tout commencement, tout ce qui naît, qui démarre, qui au final finit par atteindre donc des résultats en termes de succès et d'accomplissement. Donc c'est un grand sentiment de fierté pour nous de venir encourager aujourd'hui cette initiative et nous prions que Dieu puisse bénir et que cela puisse aller de l'avant. Léa Zida est une mère comblée. Pour elle, avoir participé à cette inauguration du restaurant de sa fille est une grâce. Merci tout le monde, les invités qui se sont déplacés à cette occasion. Que Dieu vous le rende au centuple et que Dieu permette à tout un chacun de pouvoir réaliser ses vœux au nom de Jésus. Le restaurant La Merveille est situé au quartier 1200 logements à Ouagadougou. Après donc ce reportage sur l'ouverture du restaurant La Merveille, nous parlons du gouverneur de la région du centre, Abdoulaye Bassenga, qui a procédé le jeudi dernier au lancement de la 5e édition de la Coupe du gouverneur de la région du centre. C'était un prélude à la semaine régionale du Vivre Ensemble prévue le 16 mai prochain. Le lancement a eu lieu au terrain du lycée Nelson Mandela. Abdoulaye Bassenga revient sur les objectifs de ce tournoi. Il s'exprime au micro de notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodjo. Je dis que c'est un sentiment de réel plaisir et de légitime fierté qui m'anime de pouvoir procéder au lancement au niveau régional de la Coupe interservice du gouverneur qui rassemble tous les travailleurs au niveau donc de l'État et ça leur permet bien sûr de se frotter. Et l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux travailleurs de se retrouver, de se frotter. Et vous savez que nous sommes dans un contexte sécuritaire et humanitaire préoccupant. Et bien, toute initiative qui va renforcer davantage la cohésion sociale, et bien, en tant que gouverneur de la région du centre, nous n'avons pas la moindre hésitation de développer de telles initiatives. Et vous savez que le football également, en plus d'être un facteur physique qui améliore bien sûr l'organisme, c'est encore un facteur résilient de solidarité et de renforcement de la cohésion sociale qui, je rappelle, cette année, le thème pour cette semaine, c'est le renforcement de la cohésion sociale, gage de la restauration de la paix et de la solidarité.
Après Gawa et Kaya, c'est la ville de Banfora dans la région des Cascades qui a accueilli la 3e étape du Tour de la Reconquête en cyclisme. C'était le 20 avril dernier et nous restons justement avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Kodio. Chez les hommes, au total 106 cyclistes d'élite issus de 35 clubs étaient sur la ligne de départ pour un circuit de 5 km à parcourir 30 fois, soit 120 km. Et après 3h14 minutes 38 secondes, Soumaïla Sorgo de l'AJCK arrive en tête avec une vitesse moyenne de 36 km 992 km/h. Du côté des dames, Awa Bamogo de l'USFA domine la course de 30 km en remportant en solitaire l'étape devant 26 autres coureuses issues de 13 clubs féminins. Cet événement, le Tour cycliste de la Reconquête, a été une idée géniale qui nous a été insufflée par Madame Zungrana, qui est la promotrice du club Makafa, et aussi bien la fédération que le ministère. On a accompagné cette initiative qui a été portée par l'ensemble du gouvernement et par l'ensemble des amateurs du cyclisme et même du sport. Et pourquoi le Tour de la Reconquête? Vous savez que depuis l'avènement du MPSR2, le mot d'ordre c'est la reconquête du pays. Et il y avait l'amélioration sur le terrain. Et il fallait que les gens voient que c'est une réalité, que ce n'est pas seulement des mots. Et vous avez pu voir l'engouement du public. Et c'est aussi une manière de montrer à toutes les régions du Burkina qu'en matière de sport, nous faisons des efforts pour que toutes les populations puissent participer et bénéficier de l'ensemble des sports, des compétitions. Donc le Tour du Faso est passé. Il n'a pas pu partir à Gawa pour des questions techniques. Il n'a pas pu passer à Banfora pour des questions techniques. Mais nous sommes là. Et le Tour du Faso n'est pas non plus passé à Kaya. Mais ils ont bénéficié d'étapes du Tour de la Reconquête. Mawa Zougrana, la présidente de Makafa Vélo Club de Banfora, promotrice de ce tour, est satisfaite de cette 3e étape. Très satisfaite. Ce qui se passe même, ça dépasse mes attentes. L'étape de Banfora, ce qui m'a marqué, c'est les coureurs. Il y a jusqu'à 107 coureurs qui sont arrivés. Et j'ai vu que l'étape là, vraiment, ça conseille beaucoup de gens. L'échappée a dépassé le peloton et on a descendu le peloton. Les gens ne savaient pas pourquoi c'est comme ça. Mais aujourd'hui, je sais que parmi les supporters, les dirigeants, tous ceux qui étaient en train de regarder la compétition aujourd'hui, doivent savoir que le cyclisme a des règlements. Et c'est un des règlements comme ça. Ce tour de la Reconquête va se poursuivre avec la 4e étape à Tenkodogo et la 5e et dernière étape à Dédougou. Évitez de faire souffrir les femmes car vous verrez que les conséquences retomberont sur vous quand cette dernière sera très loin de vous. Son absence se fera sentir dans votre vie à cause de votre comportement. Vous savez, c'est très difficile de trouver une femme qui accepte vous supporter tant. Donc, soyons tous simplement fiers de celle que nous avons. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes. Accompagné bien sûr des programmes de Savanti.